Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec le TD sur la fonction de demande du consommateur. Dans ce TD, je te montre comment est-ce qu'on trouve les fonctions de demande marchienne de X et Y. Avec les trois fonctions suivantes, je vais vous apprendre à travers cet exercice comment déterminer les fonctions de demande marchienne. Alors, ici, il est question pour nous de déterminer les fonctions X et Y en fonction des prix P et Q, respectivement les prix des quantités grand X et grand Y, à travers le revenu du consommateur. Parce que ces fonctions que nous avons au tableau sont les fonctions de demande. Et à travers notamment ces fonctions d'utilité, nous allons essayer de calculer les fonctions de demande marchienne. Donc, il est question pour nous de déterminer les fonctions X en fonction de P, Q et R, où P et Q sont respectivement les prix des quantités des biens grand X, grand Y, et R est le revenu du consommateur. Parce que face à la demande, notre consommateur est contraint de satisfaire son bien minimum, un revenu bien et bien considéré. Ainsi, on va donc aller directement à la résolution de cet exercice. On va considérer que pour la première fonction, qui est la fonction d'utilité, XY est égal à X à la puissance alpha, Y à la puissance bêta, où alpha et bêta sont des réels. On va donc dire que notre consommateur a une contrainte de revenu. R est égal à XP plus YQ, où P c'est le prix du bien X et Q c'est le prix du bien Y. Le programme du consommateur est le suivant. On doit maximiser la fonction utilité de U, X, Y, sous contrainte de son revenu R égale à XP plus YQ. Avec le Lagrangien que nous allons prendre, on va poser une fonction L qui est la fonction du Lagrangien, qui est L de X, Y lambda, qui est égal à U de XY, bien sûr, X à la puissance alpha, Y à la puissance bêta, plus 1 lambda, R moins, XP moins YQ. Avec les conditions de premier ordre, ici on va dériver selon la variable grand X, et selon la variable grand Y, et selon aussi la variable lambda. Ainsi, condition de premier ordre, on aura la dérivée par rapport à la variable X, X, Y, lambda, qui va être bel et bien égal à bêta, à alpha, Y à la puissance bêta, X à la puissance alpha moins 1, moins lambda P égale à 0, qui est la première relation. La deuxième dérivée par rapport à la variable Y, on aura X, Y lambda, qui va être égal à, cette fois-ci, ça serait plutôt bêta, bêta X à la puissance alpha, Y à la puissance bêta moins 1, moins lambda Q égale à 0, qui est la deuxième relation. Maintenant, cette fois-ci, la dérivée par rapport à la variable lambda, de X, Y lambda, qui est égal à R moins XP moins YQ, bien sûr égal à 0, qui est la troisième relation. Avec les équations petit 1, petit 2, petit 3, nous allons brièvement faire 1 sur 2. 1 sur 2. De 1 sur 2, on aura 1 sur 2 donne alpha Y à la puissance bêta, X à la puissance alpha moins 1, qui est égal encore à lambda Q, sur bêta X à la puissance alpha, Y bêta moins 1, sur lambda, ici c'est plutôt lambda P, lambda Q. On va simplifier par lambda, ça va nous donner P sur Q. Ainsi, on peut faire monter plutôt, on a Y bêta, on fait monter Y bêta moins 1, on aura alpha Y sur bêta
X qui est égal à P sur Q. Qui est égal à P sur Q. Notre but est d'exprimer Y en fonction de X. Donc on aura Y, tout compte fait, en tirant Y, on aura bêta sur X, bêta sur alpha, égale à P sur Q de X. On va appeler ça la quatrième relation. Donc Y est égal à bêta sur alpha, P sur Q, X, c'est la quatrième relation. On va remplacer maintenant la quatrième relation dans la relation 3. La relation 3, donc 4 dans 3 donne, on a XQ, XP plus YQ égale à R. En remplaçant 4 dans 3, on aura XP plutôt bêta sur alpha, P sur Q, le X multiplié par Q, X égale à R. On va simplifier par Q. Ça fait XP plus bêta sur alpha. Les Q vont se simplifier. Px égale à R. En mettant X en facteur, on aura bel et bien P plus bêta sur alpha P égale à R. On pourra bel et bien simplifier. Et en tirant ce fameux X, notre résultat nous conduit à X étoile égale bien sûr à R sur P multiplié par 1 plus bêta sur alpha. Donc, ceci X étoile R sur P facteur de 1 plus bêta sur alpha est bel et bien l'équation de demande marchienne pour la première quantité de bien X. On va déterminer par la suite maintenant celui de Y étoile. Mais ayant déjà eu 4, parce que 4 nous donne la relation entre Y et X. Donc on va juste porter X étoile, aller remplacer dans 4. On peut appeler ceci relation C. Maintenant, 5 dans 4 conduit à Y étoile égale à bêta sur alpha PQ. Bien sûr avec X qui est R sur P multiplié par 1 plus bêta sur alpha. Bêta sur alpha. On a remplacé X par sa valeur. Ainsi, tout calcul fait. Ainsi, tout calcul fait nous donne Y étoile. Nous donne Y étoile égale à bêta sur alpha plus bêta multiplié par R sur Q. Donc, finalement, les équations de demande marchienne pour la première fonction d'utilité sont les suivantes. On aura donc X étoile qui est bel et bien égal à R sur 1 plus bêta sur alpha, le tout multiplié par P, et Y étoile égale à bêta sur alpha plus bêta multiplié par R sur Q. Ce sont là les premières équations de demande marchienne.
Ceci met fin à la première fonction d'utilité. Nous allons prendre maintenant la deuxième. Et la troisième, nous allons laisser aussi à nos participants de pouvoir mieux faire chez eux ou dans leur cahier pour ceux qui sont présents. Quand nous considérons la deuxième fonction, on nous donne encore u de x, y égale cette fois-ci alpha ln de x plus bêta ln de y. Toujours dans la même posture, on va considérer que notre consommateur est contraint avec un revenu R qui est égal à XP plus YQ. Avec le programme du consommateur qui dit qu'on va maximiser la fonction utilité de XY sous la contrainte du revenu R qui est égal à XP plus YQ, en posant un engagé L de XY lambda, on aura bien sûr la fonction U plus lambda R moins XP moins YQ. Avec les conditions de premier ordre, on aura aussi la L' de X, Y lambda. En dérivant, on aura alpha X plus moins lambda P égale à 0, qui est la première relation. L' de Y, Y lambda. On aura bêta Y moins lambda Q égale à 0. L lambda de XY lambda. On aura R égale à XP plus YQ. Troisième relation, deuxième relation. En faisant bien sûr 1 sur 2. 1 sur 2 donne on va prendre alpha sur x, le tout sur bêta sur y, qui est égal à lambda p sur lambda q, qui est égal à p sur q. Ainsi, on aura y, ce qui va conduire à alpha sur x fois y sur bêta, qui est égal à p sur q. Ceci donne quoi? Ceci nous donne bel et bien alpha sur bêta, y sur x qui est égal à p sur q. Ici, on va exprimer toujours y en fonction de x. En exprimant y en fonction de x, si nous exprimons y en fonction de x, cela nous conduit à dire qu'on aura y égale à bêta p alpha q, cette fois-ci de x. On va appeler la quatrième relation. En remplaçant cette fois-ci la quatrième relation dans quoi? Dans 3. Quatre dans 3 donne on va remplacer la quatrième relation dans 3. Ça nous donne XP plus bêta P sur alpha Q multiplié aussi là-bas par Q, X égale à R. En mettant X en facteur, on a P plus bêta P sur alpha, parce que les Q vont se simplifier, égale à R. Et en tirant X, étoile bien sûr, on aura R sur 1 plus bêta sur alpha
multiplié par P. Maintenant, si on appelle ça la cinquième relation, et qu'on prend la cinquième relation et on remplace dans la quatrième relation, on aura exactement encore Y étoile cette fois-ci, qui seront toujours les fonctions de demande marshalliennes. Cette fois-ci, la cinquième relation dans la quatrième relation donne Y étoile va être égal à bêta P sur alpha Q multiplié cette fois-ci par R sur 1 plus bêta sur alpha, le tout multiplié par P. Tout compte fait, on a Y étoile au final qui va nous donner bêta R sur alpha multiplié par 1 plus bêta sur alpha, le tout sur Q. Ici, il faut bien préciser que alpha doit être différent de 0. Au final, les fonctions de demande de Marshall sont les suivantes. X étoile est bel et bien égal à R sur 1 plus bêta sur alpha, le tout multiplié par P. Et Y étoile est aussi égal à bêta multiplié par R, le tout sur alpha 1 plus bêta sur alpha, le tout multiplié par Q. Bien sûr avec alpha différent de 0. Donc, cette valeur X étoile, ces valeurs X étoile, Y étoile sont les fonctions de demande de Marchienne. Et ceci nous permet de mettre fin à cette mini vidéo qui résolvait les fonctions de demande de Marchienne. Et je vous demande donc, pour ceux qui ont d'ample d'incompréhension, qu'ils essaient de poser les questions juste en bas du commentaire. Et on essaiera de les répondre dans les jours à venir ou dans les heures qui viendront. Sur ce, si ça vous a plu, donnez un bon pouce j'aime. Le but est de faire en sorte que la chaîne puisse avoir plus d'1 million de ceux qui veulent la connaissance. Donc, poussez cela dans tous les réseaux sociaux. Vous dites j'aime. Bye bye.